Gâteau International, lui et moi, nous n'avons jamais travaillé dans le cadre du business et du showbiz ou du management. C'est un frère. J'apprécie Gâteau parce que je le rencontre et je me rends compte que c'est un gars qui interprète Prince Aimé, qui est le meilleur sosie de Prince Aimé. On me parle de lui avant que je le rencontre. On me dit, il y a un gars Gâteau, il fait comme toi, il danse comme toi, il fait exactement comme toi. Et le jour où je le rencontre, je suis très fier, je lui dis que je suis content de ce qu'il fait. Et c'est comme ça que lui et moi, on établit le contact. Et de temps en temps, on échangeait, on se rencontrait dans des événements. On a été toujours des frères, mais on n'a jamais été des partenaires d'affaires. Ce que je dis ici, c'est la vérité. Donc, Gâteau se rapproche de moi à partir du moment où le buzz commence. Puisque je n'avais pas d'équipe, je n'avais pas d'orientation. Parce qu'avant Gâteau, avant ce buzz, j'étais mon propre manager. Ça veut dire que les Camerounais, tous ceux qui voulaient contacter Prince Aimé, m'appelaient directement et on arrangeait et je venais pour l'événement. C'est comme ça que ça se passait. Donc du coup, Gâteau se rapproche de moi parce que c'est lui qui est en contact avec les gars qui géraient, qui représentaient des Bordeaux Cameroun. Donc c'est comme ça que Gâteau se rapproche de moi. Il me dit non, comme le buzz est en train de marcher, vraiment je suis en contact avec les gars des Bordeaux et on a à partir de des Bordeaux, lui veut parler avec toi. Donc c'est comme ça que je rentre en contact avec des Bordeaux via Gâteau. Mais via aussi Easy Construct, l'agence de communication que j'avais rencontrée presque à la même période. Donc c'est comme ça que bien après, comme je me cherche une équipe, après je me rends compte que Gâteau lui fait beaucoup de buzz. Et j'ai dit non, c'est vrai, on est dans le buzz, mais il ne faut pas faire trop de buzz dans le buzz. Il faut quand même un peu de professionnalisme, il faut encadrer la chose. Donc du coup, j'essaye un peu de prendre mes distances avec Gâteau, pas parce que lui et moi on avait un problème, mais parce que je veux mieux encadrer le projet. Donc du coup, c'est comme ça que je me cherche une équipe et je confie finalement le projet entre les mains de Calabash, qui est à la tête de le frère Wax Day, et Easy Constructi. Donc, et je leur dis, ne mettez pas Gâteau en dehors de notre projet, mais vraiment, il ne faut pas trop aussi le laisser au centre, parce que c'est quelqu'un qui a le sang chaud. C'est un frère qui bouge beaucoup et qui peut faire des bonnes choses, mais qui peut aussi faire des choses qui vont dans tous les sens. Donc, je demande que, voilà, Gâteau est notre frère, il ne faut pas l'enlever de la maison, mais il ne faut pas le laisser aussi prendre le devant. Donc ça, c'était mes consignes que j'avais données et je n'avais pas coupé le contact avec Gâteau. Donc, j'ai été aussi surpris de certaines interventions. Moi, j'ai dit ça fait partie des coups que je suis obligé d'encaisser, de diriger et de supporter et de faire. Donc, tantôt, Gâteau me défend, tantôt, je sais que ça va passer les contre moi. Moi, j'ai bon, tout ça, ça fait partie du succès. Oui, Magique, je vais profiter pour dire que j'ai reçu une voiture, mais pas une voiture de 40 millions, mais de 5 millions. En réalité, moi-même, quand j'avais appris qu'on voulait me donner une voiture de 40 millions, j'avais dit, au lieu de me donner une voiture de 40 millions alors que je n'ai rien, vaudrait mieux vous me donner la voiture de 5 millions et vous me donnez les autres 35 millions pour que je puisse au moins arrêter ma poche. La voiture est comme une femme, il faut l'assumer, il faut la vidanger, il faut mettre le carburant, il faut entretenir la voiture. Donc du coup, j'ai demandé qu'on m'offre une voiture, moi j'avais souhaité qu'on me donne une voiture pas chère, mais qu'on me donne une partie d'argent pour que je puisse avoir quelque chose dans la poche. Mais c'est pas ce qui s'est passé, on m'a acheté une voiture de 5 millions et derrière, on ne m'a rien donné. Et justement, parlant de ça, Magique, justement, j'ai fait une révélation sur une chaîne de télévision que nous apprécions beaucoup, qui m'a toujours soutenu et qui aujourd'hui fait mouche sur la toile. Et je veux dire que je ne regrette pas ce que j'ai dit. Aujourd'hui, il y en a qui tirent sur moi à boulet rouge en me traitant d'ingrat, en disant que je n'avais rien dans l'obscurité. Je me suis dit quelqu'un dire que Monsieur Wax pouvait m'acheter même la moto s'il voulait. Mais ça me fait rigoler. Est-ce qu'on entre dans la vie de quelqu'un qui a l'étoile qui brille, autour de qui la lumière est en train de briller, pour faire du business? Et après avoir fait le business, au lieu de faire du business, maintenant on fait plutôt le social. Prince Aimé est rentré au Cameroun depuis 3 ans. Et ceux qui sont là aujourd'hui, ce n'est pas eux qui m'ont ramené à la lumière, c'est des Bordeaux Likoufa qui a fait le job. Et puis la lumière est arrivée par la grâce du bon Dieu. Et tous sont arrivés pendant que l'étoile et la lumière brillaient déjà. Donc personne n'a sorti Prince Aimé de l'obscurité. Tous sont venus trouver Prince Aimé déjà dans la lumière. Mais non, est-ce qu'on a fait profiter Prince Aimé de sa lumière, de son projet, de son buzz, de son succès? Moi, je dirais non. Parce qu'à part cette voiture de 5 millions, moi, je n'ai rien. On ne m'a rien donné. J'entends qu'on a signé des contrats. Il paraît, c'est des témoignages, je n'ai pas de preuves, avec des sociétés multinationales, des partenaires. Ma chanson joue chez plusieurs partenaires téléphoniques. Mais moi, je ne sais pas comment ça s'est passé. Autour du clip que nous avons réalisé avec mon petit frère Malox, pour qui j'ai beaucoup de respect, il y aurait eu beaucoup de sponsors. Le placement Guinness, la maison iPhone, la mascotte Orange. Ce sont des partenaires qui ne peuvent pas venir faire le clip pour rien. Je ne sais pas comment ça s'est passé. On ne m'a rien dit, je n'ai rien reçu. Et au jour d'aujourd'hui, moi, je dis encore, sans tourner la langue,
que si le succès, le buzz de Viviane n'a rien produit, cela a produit au moins 1 milliard de francs CFA. 1 milliard, est-ce que c'est pas surréaliste? Non, c'est peut-être 1 milliard de francs CFA. Je vous dis la vérité magique parce que ça peut même être plus. Parce que une fois j'étais à Yaoundé et mon manager Waxday a échangé avec moi au téléphone parce qu'il disait qu'il y avait une fille qui avait chanté ma chanson au Ghana et il me disait attention Prince, il faut pas que... Est-ce que tu as vendu la chanson à quelqu'un? J'ai dit non. Et il m'a dit attention parce que cette chanson va te produire beaucoup d'argent. Il y a une fille qui a sorti ta chanson au Ghana et en une journée elle a déjà produit 30 000 $. Fais attention parce que si tu ne gagnes rien dans cette chanson, c'est que tu as gagné au moins 1 milliard de francs CFA. Moi, j'ai oublié ce que mon manager lui-même à l'époque m'avait dit. Que si tu n'as rien gagné, c'est au moins 1 milliard. Donc quand je parle d'1 milliard, je suis sûr que c'est même plus. Parce que je ne vais pas rentrer dans trop de détails maintenant. Donc tout ce que je demande, parce qu'aujourd'hui on dit non, il est ingrat, Waxday lui a acheté la voiture, il avait quoi? Vous pouvez travailler pour quelqu'un, ou bien vous pouvez collaborer avec quelqu'un par rapport à un projet et ça produit de l'argent. Et au lieu de vous donner votre part de gâteau, on vous dit on vous achète une paire de chaussures, on vous achète un canapé, ou alors on vous achète une cuisinière et c'est votre part de salaire. Est-ce que ça se fait? Et aujourd'hui les gens me demandent d'entrer en studio. Entre en studio, Prince Aimé, sort un autre album, sort un autre truc. Moi j'entre en studio avec quelle morale? Dans quelles conditions? Et sur quelle base? Je vais vous dire, je n'ai jamais reçu de l'argent de qui que ce soit dans un cadre, dans un contrat de production ou de management. Je n'ai jamais perçu de l'argent. Les quelques petites sommes d'argent que j'ai reçues venant de mon frère Waxday, ça a été par rapport à quelques spectacles ici au Cameroun. Et je voudrais dire que si les choses avaient été bien gérées, nous voici en décembre, Prince Aimé n'a pas de date. En dehors d'une date de 24 décembre, Prince Aimé n'a pas de date. Nous sommes dans un décembre presque vide. Alors comment est-ce que les gens ont travaillé? Moi je n'en sais rien. Donc moi je ne fais la guerre à personne. Je n'ai rien contre personne. Mais je demande juste à ce que on puisse nous donner des comptes à moi et à tous les Camerounais qui ont porté haut ce projet. Donc pourquoi on doit tirer sur moi? D'autres me traitent d'ingrat. Il avait quoi avant? On leur fait la voiture. Moi c'est ma 3e voiture. J'ai une voiture dont le conteneur est tombé sur ça ici au centre touristique. Et puis la dame était allée acheter une autre voiture pour remplacer. C'était la 2e. Celle-ci c'est moi la 3e. C'est pas la première fois que je roule la voiture. Donc, on ne peut pas vous offrir une voiture dans un business qui a produit de l'argent et estimer que c'est votre part de cadeau que vous avez eu et que vous n'avez plus droit à rien. Ou alors que voilà, vous devez... Tourner, travailler pour encore gagner quelque chose. Donc tout ce que le projet et tout ce qui a tourné autour a produit, les gens ont pris. Ils ont tout pris. Moi, on ne m'a rien donné. Je suis toujours dans ma chambre où j'étais lorsque le succès a commencé. Il n'y a rien qui a changé dans ma vie, à part la voiture qu'on m'a offerte. On peut accepter ça. Moi, je demande à tous mes fans et à tous mes frères et sœurs de se battre pour moi et de se battre avec moi pour que la lumière soit faite. Je ne veux de mal à personne, mais qu'on donne ma part de gâteau parce que les gens ont reçu de l'argent. Donc Prince Aimé réclame minimum 1 milliard de francs. 1 milliard de francs CFA. À Waxday, les droits sur la chanson Viviane. Viviane. Les années 90, Prince Aimé, tu apprends à jouer de la guitare. Bon, 90, je suis encore trop petit. J'apprends vraiment à jouer de la guitare dans les années 95, 96, 97. Voilà. Voilà, ce sont les années où j'ai appris à jouer à la guitare jusqu'à 2000. Jusqu'à 2000. Et je sors, parce que j'ai mon tout premier album en 2003. Mais avant ça, j'ai fait des cabarets, j'ai fait des rues, j'ai joué dans les bus de Sokatu, ici à Douala, à Yaoundé, un peu partout également. J'ai joué dans les cabarets, les Suiza, les Terres battues, j'étais un peu dans tous les... Bref, n'importe où j'écoutais la musique, moi je m'arrêtais et je demandais à jouer. Il y avait des personnes qui me rejetaient, d'autres qui m'accueillaient et je profitais parfois pour apprendre quelques notes de musique. Donc parfois je rencontrais des grands frères qui étaient accueillants et je rencontrais d'autres personnes qui ne comprenaient pas. Toi, tu ne vois pas, tu veux faire quoi? Est-ce que tu sais chanter? C'était un peu ça. Et j'apprenais dans le tas et je jouais aussi un peu partout dans les fêtes, les kermesses, les rues, les anniversaires, partout où j'avais l'opportunité de m'exprimer, de prester, je n'hésitais pas. Et pendant cette période de Prince Aimé où tu apprenais à jouer de la guitare, est-ce que tu as rencontré un certain Big Solo? Moi, je ne ferai pas trop de commentaires à ce sujet parce que il y a eu par le passé trop de confusion et trop de polémiques. Okay. La seule chose que moi je vais dire, c'est que rencontrer quelqu'un ou pas, Prince Aimé n'a jamais fait du mal à qui que ce soit et Prince Aimé n'a jamais pris quoi que ce soit à l'autre pour évoluer dans sa carrière musicale. Lorsqu'on va à l'école, c'est pour apprendre à lire, à écrire, à compter, à connaître. Ce n'est pas forcément pour apprendre la musique. Mais j'arrive dans un centre où les gens faisaient un peu de la musique à droite, à gauche, après l'école, dont la musique était une passion et non une profession.
Nous faisions de la musique, c'est-à-dire que pendant des heures libres, où nous n'étions pas en train d'apprendre, parce que ce n'était pas le but pour lequel nous étions allés à l'école. Et après l'école, j'ai eu des camarades non-voyants qui ont persévéré dans la musique et d'autres qui ont choisi de poursuivre leurs études, d'autres qui sont devenus des avocats, des managers, des commerciaux, parce que les aveugles ont beaucoup de talent et beaucoup d'intelligence. Donc, moi, j'ai choisi de persévérer dans la musique et Dieu m'a béni. J'ai ouvert la voie parce qu'avant moi, il n'y avait que Papa André Maritala qui avait eu un tel succès. Aujourd'hui, Prince Aimé est celui qui, dans la jeune génération, a pu tracer la voie. J'encourage tous les autres aveugles. Le frère dont vous avez prononcé le nom, Big Solo, voilà. Aujourd'hui Génie Solo. Voilà, je n'ai rien contre lui. Lorsque j'ai appris qu'il a sorti son truc, j'ai demandé à ce qu'on partage sur ma page. Ouais. Donc c'est un frère camerounais, c'est un frère du Ndé. Moi-même, je me considère parfois comme un fils adoptif du Ndé parce que j'ai beaucoup de parents là-bas et beaucoup de parents là-bas. Voilà, donc c'est quelqu'un qui doit aussi trouver son chemin, à qui je souhaite beaucoup de bonheur et de succès. Mais je dirais toujours la vérité aux Camerounais, que Prince Aimé n'a jamais triché. Jamais, en aucun jour. Parce qu'on se souvient quand même qu'il a fait plusieurs sorties dans lesquelles il disait qu'il est le véritable auteur de Viviane. Et j'ai eu plusieurs entretiens concernant cette chanson. On parlait même de Vivienne. Et sur la pochette, c'est écrit Vivienne. Peut-être la prononciation change. Ah non, Sur la pochette de Prince Aimé. ah non, en réalité, le titre c'est Viviane, mais je peux vous raconter pour la petite histoire. Ok. C'est le moment de la sortie de la chanson que celui qui devait concevoir l'affiche, la maquette, oui. voilà, a dû faire l'erreur. Au lieu de Viviane, il a écrit Vivienne. Okay. Mais en réalité, il n'y a aucune confusion à ce niveau. Et je peux vous dire, sans rentrer dans trop de polémiques, j'ai dit que je respecte ce frère et je lui souhaite aussi succès et bonheur. Mais il faut, comme les gens disent, Prince Aimé, parfois n'est pas reconnaissant, je dis, il faut que les gens soient reconnaissants. L'aveugle qui a tracé le chemin aujourd'hui dans la musique, c'est Prince Aimé. Et je peux encore vous dire devant Dieu et devant les hommes que je n'ai jamais triché, quoi que ce soit, à qui que ce soit pour réussir dans la musique. Et vraiment, je n'ai pas besoin de discuter la paternité d'une chanson qui est sortie de mes entrailles, d'un enfant qui est sorti de mes entrailles. Pour moi, ce n'est même pas un débat à faire. Je ne sais pas en réalité ce qui s'est passé où que ce soit, mais je considère ça comme étant des vents contraires du succès. Toutefois, je n'ai rien contre personne parce que je considère que tous les Camerounais sont mes frères. On a eu des gens sur les réseaux sociaux qui disaient qu'ils étaient ton manager. Qui était ton manager au début de cette affaire? En réalité, moi je veux dire que, vous voyez, très souvent on transforme la victime en coupable. Et c'est ce qui arrive très souvent lorsque vous êtes vulnérable et lorsque vous êtes dans une position de faiblesse. Chacun réclame des droits sur vous. Et même parfois ce qui vous appartient, pour vous défavoriser, on fait croire aux gens que vous n'êtes pas propriétaire. C'est ce qui arrive très souvent quand on est dans une position défavorable, une position de faiblesse. C'est-à-dire que n'importe qui vous a tenu la main 1 ou 2 jours, ou avec qui vous avez pris un pot, peut s'octroyer n'importe quelle casquette autour de vous. Les frères dont vous avez cité les noms, je ne peux pas dire que je ne les connais pas. Billy Christian est un frère qui m'a bien accueilli lorsque je suis revenu au Cameroun en 2021, avec qui on a quand même tourné, on a fonctionné. Mais il faut dire que le moment où le buzz jaillit, je ne suis plus vraiment très proche de Billy Christian. Il est toujours mon frère, nous avons gardé le contact, mais nous ne travaillons plus vraiment ensemble dans le cadre du business. Ça, c'est la vérité. Gâteau International, lui et moi, nous n'avons jamais travaillé dans le cadre du business et du showbiz ou du management. À tout ce qui s'est passé. Est-ce que Prince Aimé aujourd'hui regrette de n'avoir pas suivi des Bordeaux? Si je dis que je regrette, cela voudrait dire que je regrette d'avoir fait le projet qui a été pour moi un projet national, un projet Lion Indomptable, un projet porté par tous les Camerounais. C'est vrai que j'aurais bien voulu que le featuring avec mon frère des Bordeaux, que j'aime bien, se concrétise. Et dans mon programme, j'avais souhaité faire le featuring avec des Bordeaux et ensuite faire également le featuring avec les 5 grosses têtes. Donc tout ça a été prévu. Mais sauf que, comme le featuring avec des Bordeaux rencontrait des difficultés, j'ai dit pourquoi ne pas d'abord faire le projet national. Et j'ai fait le projet national. Déjà, je ne regrette pas d'avoir fait le projet national. Mais c'est vrai quand même que j'ai quand même quelques soucis. Et je peux dire que j'ai quand même, j'éprouve quand même un peu de regret de ce que le projet avec des Bordeaux ne s'est pas réalisé au moment où on souhaitait le réaliser. Mais je ne regrette pas d'avoir fait le projet avec les 5 grosses têtes et le projet national. Je demande juste à la solidarité camerounaise qui se mobilisait dans les premières heures de continuer la mobilisation pour que je puisse bénéficier des vues qu'ils m'ont données et de tout ce qu'ils m'ont apporté dans ce projet. Sinon,
À la fin, on vous dira, vous avez fait tout ce que vous avez fait, c'est vrai. Mais voilà, votre prince aimé, il est au carrefour et il n'a rien. Ça ne sera pas seulement une honte pour moi, pour ceux qui sont en train aujourd'hui de tirer sur moi en trouvant que je suis un grand parce que j'ai dit la vérité. Mais ça sera une honte pour tout le Cameroun. Merci aux Ivoiriens. Peut-être, certainement, je serai bientôt en Côte d'Ivoire. Et mon frère des Bordeaux, tu sais que je t'aime beaucoup. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu as été réellement mandaté par le bon Dieu et tu vas poursuivre ta mission. Merci. J'ai dit aussi à mon frère Malox de poursuivre la mission, de finir ce qu'il a commencé, de ne pas lâcher. Parce qu'il a bien fait, mais s'il laisse les gens faire de ce projet ce qu'ils ont voulu faire, lui-même, il ne va pas, on ne va pas dire que peut-être il n'a pas su ce qui s'est passé. Il est mon frère, je l'aime beaucoup et je ne souhaite pas qu'il soit mêlé à cette histoire qui paraît très louche. Donc moi, je souhaite qu'il se détache, qu'il se démarque en mettant la pression sur ceux qu'il connaît très bien pour qu'il fasse les choses correctement. Et au bas du petit écran, vous avez le contact de Prince Aimé pour toutes les personnes. Je vais rappeler rapidement le 672 93 18 39, le 672 93 18 39, le 689 91 90 54.